Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Idriss te conseille. C'est le 16e du coup, non le 15e, excusez-moi, c'est le 15e. Donc bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Idriss, j'ai 39 ans. Je suis le cofondateur, bonsoir Lydie, des librairies La Voix des Bulles à l'île de la Réunion. On a 3 établissements à Saint-Denis, Saint-Pierre et à Saint-André. Et une fois par semaine, je fais des lives que je remets après sur YouTube et sur Facebook. Chaque semaine, j'aime parler avec les gens. Je parle face à la caméra et puis vous m'écoutez. Bonsoir maman. Et je vous donne des petits conseils. Bonsoir chérie. Et là, en cette période de vacances, je vous parle aussi bien de nouveautés que de petits coups de cœur que j'ai eus au long de cette année ou au long de ma petite existence. 39 ans de lecture. Bonsoir Fabien. Et ça va être un petit peu, je le casse ce soir. On va avoir un peu de nouveautés, mais aussi quelques grandes séries, des très 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 grands classiques. Bonsoir Ingrid. Des très très grands classiques. Alors, au programme ce soir, sur un des grands classiques en bande dessinée qu'on connaît au moins tous le personnage. On a soit grandi comme moi avec le dessin animé ou dans les albums. C'est Lucky Luke. Bonsoir Damien. On a reçu une OP dans les librairies et ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas lu du Lucky Luke. Moi j'ai grandi avec le dessin animé, on l'appelle Lucky Luke de l'Est au Far West comme dit le générique. Et je m'étais dit, tiens, je vais relire pour voir si mon souvenir de Lucky Luke est tout aussi bon et agréable que la bande dessinée écrite et imaginée par Maurice et Goscinny. Je vais pas vous mentir, on enlève le côté Madeleine de Proust et tout. Quand j'ai commencé à lire, bonsoir Vanessa, bonsoir Mathis. Quand j'ai commencé à lire l'album, j'ai pas arrêté. Lucky Luke, c'est vraiment, c'est un grand classique et il y a des grands classiques qui vieillissent bien, d'autres qui vieillissent moins bien parce que peut-être que les blagues, elles ne sont plus adaptées au lecteur du jour ou le thème ne plaît pas. Où on porte moins d'intérêt au sujet évoqué dans cette bande dessinée. Lucky Luke, c'est un grand classique que je vous conseille pendant les vacances. C'est frais, c'est bourré d'humour, c'est super sympa, c'est drôle. Son petit côté intrépide à Lucky Luke, il est hyper agréable et dès le premier album, moi j'ai commencé par La Diligence, puis après j'ai enchaîné avec Pied de Tendre. Un de mes albums préférés, c'est Pas de Poker. C'est bon en fait, c'est drôle, c'est super sympa, c'est agréable. Donc de temps en temps, n'hésitez pas pour vos lectures, quand vous avez envie, là par exemple c'est les vacances, il y a une pause au niveau des éditions, à vous tourner vers de grands classiques comme ça. Lucky Luke, moi j'ai de la chance, c'est arrivé, j'ai pu les lire comme ça, c'est super sympa. Il y a Garfield aussi que j'adore lire, je sais pas si vous aimez Garfield, mais moi Garfield j'en suis totalement fan. De la bande dessinée uniquement. Les films, non. La série animée, on va pas en parler. Mais du coup, moi, Garfield, j'en suis totalement fan. Et c'est une des choses que je peux dire merci au film, malgré le fait que je suis pas fan des films, c'est d'avoir fait évoluer la relation entre John et la Veto. Mais bon, ça, je vous en parlerai un autre jour. Parce que Garfield, c'est vraiment un excellent classique dans le style. Moi, je pourrais faire peut-être un de ces quatre, un spécial animalier, aussi bien manga, BD et comics, ouais, parce qu'on aurait des choses à dire aussi en comics. Ça pourrait être sympa. Je vais le noter dans un coin de ma tête. Donc, vraiment, ça, c'est un petit coup de cœur, vraiment à part hors série. C'est parce que j'ai eu la chance de les avoir à la librairie parce qu'il y avait une OP. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais lu de Lucky Luke, foncez, lisez les premiers, c'est de Maurice et de Goscinny. Parce que, évidemment, des années plus tard, c'est d'autres personnes qui ont repris le travail. Et je dis pas que c'est moins bien, hein, mais c'est un peu comme les Astérix. Moi, je suis plus partisan de La Serpe d'Or, Astérix le Gaulois, que des tout derniers. Même si les tout derniers sont pas malhonnêtes. Mais voilà, c'est comme Saint Seiya. Moi, je préfère Saint Seiya, la version originale, que le Saint Seiya de Netflix. Que ce soit clair à ce sujet. Donc vraiment, c'était un petit conseil léger. Le Lucky Luke pour les vacances. Salut Xavier. C'est plutôt sympa. En plus, un album, une histoire complète. C'est drôle, c'est bourré d'humour. On peut le lire aussi bien quand on est jeune ou grand, moins jeune, on va dire. Et ça passe. Je vais dire honnêtement,
il y a plus de 20 ans, plus de 20-25 ans sont séparés entre la création de ces albums et maintenant que je lis, c'est super sympa. Le deuxième album que je vais vous présenter en bande dessinée, c'est un intégral. C'est dans la collection Grand Angle aux éditions Bambou. Moi j'aime bien cette collection chez Grand Angle parce qu'en général c'est des tranches de vie. Là, je vous avais présenté lors d'un Idriss Conseil précédent les Jim, Une nuit à Rome et tout. Moi j'aime bien Jim. Et là, je vous parle de l'adoption. C'est une super histoire poignante. Si vous êtes un peu à fleur de peau quand vous lisez ou vous regardez certains films, que vous vous laissez envahir par l'émotion, si vous êtes très en phase avec votre lecture, attention, ça va vous retourner les émotions. C'est une superbe histoire. Je vous lis même pas le petit résumé derrière, je vous dis direct l'histoire. C'est l'histoire d'une famille en fait qui avait adopté une petite fille, Queena, excusez-moi pour la mauvaise prononciation du petit personnage. Elle est péruvienne et ils vont débarquer dans cette famille en fait. Et donc du coup, parce que les parents sont un peu occupés, c'est le père du père en fait, qui va se retrouver à s'occuper de la petite fille, donc son grand-père. Et son grand-père, je ne sais pas si vous connaissez Denis la Malice, ou si vous voyez le petit bonhomme grincheux dans là-haut, ben, c'est un peu ça le genre de personnage. C'est un personnage un peu bourru, renfermé sur lui-même, qui n'a pas toujours été un père présent lui-même pour son enfant. Et du coup, lui qui est comme ça un peu détaché, tout va devoir se retrouver avec cette petite qui a 4 ans, qui vient d'un pays étranger, qui ne parle pas français correctement, mais c'est une boule d'amour et d'émotion et qui demande qu'une seule chose, c'est être aimé. Moi, j'ai adoré cet album. Là, c'est la forme, c'est l'intégrale, parce que l'album est disponible en diptyque, en 2 volumes. Et je vais pas vous mentir, hein, c'est des albums prenants et émouvants. Cet album vous arrache une larme plus d'une fois. Et le twist parce qu'il y a un twist évidemment, à la moitié de l'intégrale ou à la fin du premier album, vous êtes comme ça, ouais. Oh, vous le voyez pas venir. Et c'est vraiment le genre d'album qui vous retourne. Si je devais faire une comparaison avec un film, je ne sais pas si vous connaissez ce film Marley et moi, avec le monsieur Owen Wilson, si je dis pas de bêtises, et Rachel de Friends, si je dis pas de bêtises non plus. Quand vous regardez ce film, moi, qui est des chiens et tout, ça vous prend à la gorge et tout, tellement c'est beau et c'est émouvant. C'est un peu ça l'adoption, c'est une superbe histoire en fait au sujet de l'amour et de la famille, parce que comme dit Dom dans Fast and Furious, rien n'est plus important que la famille. Et blague à part, c'est une belle notion en fait, et une leçon de vie et de courage en fait, sur ce qu'est la famille. Parfois, ce n'est pas le sang qui fait votre famille. On a peut-être tous des gens dans nos familles avec qui on est proche, et des fois un peu moins proche, et on a peut-être tous des amis ou des gens que vous considérez comme vos frères ou vos sœurs adoptifs ou de cœur, ou des papas ou des mamans d'adoption ou de cœur, parce que vous avez partagé des moments où vous les ont fait grandir, des tatas et tout. C'est un peu ça que j'aime avec cet album. Cet album vous rappelle que la famille, c'est votre sang, mais c'est aussi les gens que vous considérez comme tels. Et c'est une belle histoire, vraiment, l'adoption. Si vous cherchez une belle histoire tendre et émouvante à lire, celle-ci, aux éditions Grand Angle, enfin aux éditions Bambou dans leur collection Grand Angle. Et en termes de dessin, c'est du très beau dessin. Bonsoir Loïc, j'en profite dans une heure pour faire un petit bonsoir à Mélissa et à mon petit Julien s'ils sont devant l'écran. Donc en termes de dessin, c'est du très beau dessin. Et vraiment, j'aime bien cette collection Grand Angle chez Bambou. À chaque fois, je me dis que je note des idées pour faire des vidéos et tout. D'ailleurs, moi, j'aimerais qu'on me considère en tant que tel. Mais tu sais que je t'aime, mon petit Xavier. Mais vraiment, vraiment, cet album, c'est un magnifique, magnifique album. Si vous cherchez une petite histoire à lire, ou si vous voulez faire comprendre à quelqu'un qu'il vous est proche et que vous l'aimez pour ce qu'il est, qu'il fait partie de votre famille, ça peut vous aider à faire passer le message, parce que c'est un beau message. L'adoption de chez Bambou. Voilà.
Allez, j'ai la voix un peu enrouée parce que c'est une belle histoire. Allez, c'était le petit moment émotion. Maintenant, place à l'action avec les comics. Et là, du coup, je vous propose deux trucs. Un chez Marvel et un chez DC Comics. Je vais directement passer par chez DC Comics. Je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mon personnage de comics préféré, c'est Spider-Man. J'ai grandi avec, il m'a énormément forgé mon caractère et mon état d'esprit, un peu comme Ryo Saiba. C'est les deux personnages qui m'ont servi de, on va pas dire de mentor intellectuel, mais c'est pas loin. Et j'ai un second personnage que j'affectionne particulièrement parce qu'il est bagarreur, courageux, il interne le courage et la volonté, c'est d'ailleurs même c'est sa volonté qui est le plus grand de ses pouvoirs. Il adore les couleurs vert, c'est le Green Lantern. Et Green Lantern écrit par Geoff Johns. Commencer à suivre un personnage dans les comics, c'est pas toujours évident. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, les comics existent depuis tant d'années et on ne peut pas tout faire du début jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est inversé, il faut que je fasse attention à mes mains. Du coup, il y a plusieurs moyens de commencer des comics, soit en commençant un one-shot, soit en allant sur un univers parallèle, une terre alternative, ou chercher un moment pour entrer. Et pour commencer Green Lantern, vraiment, il n'y a pas meilleure porte d'entrée que cette collection-ci. Geoff Johns présente Green Lantern, une saga complète en 5 intégrales comme ça, et oubliez le film avec Ryan Reynolds qui est... ouais, bon, il y a pire, il y a Catwoman. Si vous avez eu la chance de regarder la série animée Green Lantern, elle est bien. Et si vous avez envie de commencer ce personnage, ça, Green Lantern de Geoff Johns, il est resté un paquet de temps sur Green Lantern, et donc du coup il a le temps de poser pendant toutes ces années tout ce qu'il veut mettre sur les Green Lantern. Du coup, quand vous commencez l'histoire, donc là, le Green Lantern n'est plus là. On est arrivé après un moment où Hal Jordan, donc le Green Lantern, était devenu un méchant, avait été possédé par Parallax, qui est un super méchant dans l'univers DC et tout. Mais il s'est sacrifié, enfin bref. Il n'est plus là. Et donc là, on va assister à son retour, parce qu'on ne meurt pas toujours dans les comics. Et c'est le meilleur. Je ne sais pas si j'ai déjà dit meilleur, je vous le redis, c'est le meilleur moyen de commencer Green Lantern. Il faut savoir que Urban Comics, dans le monde de l'édition en termes de comics, c'est des amoureux. Quand vous commencez une œuvre, vous avez en général là un petit résumé qui vous replace le personnage en contexte, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant et tout. C'est-à-dire que si vous êtes vierge de toute connaissance, c'est un petit résumé de Wikicomics. Plus, là, vous avez une petite frise en fait qui vous reprend la chronologie de l'univers DC Comics et on vous dit là où est-ce que vous en êtes. Et pour commencer ça, c'est de la bombe. Les dessins sont super. Allez, donc là, c'est quand il était en mode Parallax, super méchant. Il y a déjà un prélude, en fait, on le voit devenir Parallax. C'est dans la collection Essentielle, si je dis pas de bêtises, Essentielle ou Signature, c'est un album complet. Donc on voit Hal Jordan perdre tout espoir et basculer du côté obscur de la force. Et les épisodes, le règne de Parallax, j'attends toujours qu'ils sortent en France sous le label Urban Comics, on attend toujours. Donc, mais pour revenir à mon histoire, donc Hal Jordan, c'est le plus grand des lanternes. Donc les lanternes, pour vous expliquer ça, c'est des gardiens en fait, ils ont un anneau. Et donc avec cet anneau, ils ont la possibilité de matérialiser ce qu'ils pensent et avec leur volonté, ils peuvent tout faire. Donc leur couleur c'est le vert, la couleur de l'espoir, et leur pouvoir c'est la volonté. Ce qu'ils ont envie de matérialiser, ils le pensent, et si leur pensée est grande et puissante, la matérialisation de celle-ci sera grande et puissante. Bon, je vulgarise, c'est pas tout ça, enfin c'est un peu plus complexe que ça, mais là je vous le dis simplement. Et du coup vous allez suivre les aventures de cet homme, Hal Jordan, capable de botter les fesses à Batman, quand même pas à n'importe qui, capable de faire péter un câble à Batman. Enfin,
Bref, Green Lantern, c'est le personnage de chez DC, un peu cabotin, un peu grande gueule, mais tellement sûr de lui, avec une telle classe, une telle prestance. Et je vous parle même pas de ses Némésis, parce qu'un bon super-héros se remarque par ses Némésis, par ses méchants. Par exemple, Batman, il est sympa, mais s'il n'y avait pas le Joker, est-ce que le personnage de Batman serait intéressant? Bonsoir Martine, bon, bonsoir Laetitia. Donc du coup, et là, et Victor aussi. Et du coup, ça, Green Lantern, vous allez découvrir en fait ses Némésis. Donc l'un de ses Némésis, c'est Sinistro. C'est celui qui l'a formé à être un Green Lantern. Et du coup, la jalousie a fait que il lui en a voulu. Il a basculé du côté obscur. Je pourrais parler des heures de Green Lantern, mais si vous cherchez un personnage à commencer en DC Comics et que vous n'avez pas envie de faire Batman, Superman ou Wonder Woman, la trinité de base est Green Lantern, Hal Jordan. Et il faut savoir que dans les Green Lantern, c'était le premier terrien, enfin, si on compte pas Alan Scott, mais Alan Scott, c'est encore autre chose. La JSC et tout, je vous en parlerai un jour, je vous ferai un spécial ou une petite vignette spéciale. Bonsoir Riaz, un spécial JSC. Et donc du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, je vous disais les Green Lantern et les Némésis. Et donc du coup, pour commencer, si vous avez envie vraiment de changer de cette trinité et tout, Green Lantern c'est vraiment un super personnage à commencer. Et il faut savoir que c'est aussi un des membres fondateurs de la Justice League. Donc c'est pas n'importe qui quand même, Green Lantern. Donc vraiment pour commencer, une petite lecture comme ça, tranquille, pendant les vacances. Green Lantern par Geoff Johns, un vrai bijou. En plus, 5 gros volumes. Vraiment, à chaque volume, vous en avez... Vraiment, vous en avez pour votre argent. Et je vous dis pas ça parce que je suis libraire, je vous dis ça parce que je suis aussi lecteur. Et voilà, je crois que c'est une quarantaine d'euros si je dis pas de bêtises. Et c'est juste bon. Et chaque tome est meilleur. C'est-à-dire que plus on avance dans l'histoire, plus Geoff Johns, en fait, il a le temps de poser en place son scénario, de mettre, ouais, t'as raison Xavier, le run est ultra bon, de bout en bout. Sur tout le cycle de Geoff Johns, il n'y a rien à jeter. Souvent, par exemple, quand vous avez des scénaristes qui restent longtemps sur une série, des fois, vous avez des petits bouts où c'est pas terrible. Et Geoff Johns, sur Green Lantern, c'est une exception. C'est bon du début jusqu'à la fin. Par exemple, si vous prenez Batman, et je vous avais parlé, il me semble, de Grant Morrison présente Batman. Grant Morrison, c'est complexe parce qu'il fait référence à énormément de choses dans Batman. Mais le run reste bon. Pour Spider-Man, vous avez Straczynski qui a fait un énorme run sur Spider-Man, mais la fin, c'est pas la fin qu'il voulait faire. Ça, je vous en parlerai aussi un autre jour. Mais vraiment, pour commencer, une belle petite lecture. Pour les vacances, vous savez pas quoi faire. Celui-ci, vraiment, vraiment très 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 bon, je vous conseille vivement. Le deuxième, c'est un crossover chez Marvel. Et attention, à partir de maintenant, je fais un petit spoil alert. Je vais parler de certaines choses dans les films tels que Captain Marvel ou dans les séries WandaVision ou dans d'autres séries. Donc, attention, si vous n'êtes pas tout à fait à jour, de temps en temps, faites la 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 la. Vous êtes prêts? Bon, donc ce que je vous conseille, c'est une petite histoire complète chez Marvel, c'est Secret Invasion. Secret Invasion, ça se passe après Civil War, ça se passe bien longtemps après. On découvre que sur Terre, les Skrulls sont parmi nous. Les Skrulls, vous savez, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, c'est une race extraterrestre métamorphe qui a la possibilité donc de cloner, prendre l'apparence d'autres personnes et de se faire passer pour eux. En fait, quand ils les touchent et tout, ils peuvent embriquer les souvenirs, vraiment remplacer quelqu'un à la perfection. Et du jour au lendemain, on découvre en fait que parmi les super-héros, et même parmi leurs acolytes et tout, il y a plein de Skrulls. Et du coup, la méfiance est parmi tout le monde parce qu'on ne sait pas qui est qui. Et le top du top, c'est que le Skrull lui-même ne sait pas parfois qu'il est lui-même un clone. Et c'est sur cette phase en fait qu'on peut voir, ces personnages ont été mis récemment à l'honneur dans le film Captain Marvel, on en parle. Et pour ceux qui ont vu WandaVision, à la fin,
Vous vous rappelez de la chose verte qu'il y avait? C'était un Skrull. Et donc c'est vraiment une histoire parfaite. Vous avez envie de lire un petit crossover Marvel, un truc tranquille. Vous n'avez pas besoin de savoir grand chose. Là, vous avez la petite intro qui vous dit qui ils sont, d'où ils viennent. Et ça, vraiment, ça vous reprend direct. En termes de dessin, c'est du très bon dessin. C'est du dessin de comics. Hein. On est bien. Et en termes d'histoire, ça se lit bien. Il y a de l'action. Et il n'y a pas autant de bagarres que dans un Civil War, certes. Mais le petit côté suspicion entre chaque personnage. En plus, on sort de la période de Civil War. Donc, la guerre entre les clans, entre ceux qui voulaient se faire recenser et ceux qui ne voulaient pas se faire recenser. La confiance, elle est là, mais elle n'est pas encore rétablie parfaitement. Donc vous rajoutez une confiance qui est en train de se retrouver entre les super-héros et des suspicions parce qu'on ne sait pas qui est vraiment qui. Ça vous donne Secret Invasion. Histoire complète, là, dans cette version-ci, vous avez les 8 chapitres qui ont fait le crossover Secret Invasion. Vraiment, c'est de Bendis. Bendis, on en parlera un jour parce qu'on lui doit beaucoup de choses à Bendis en comics. Et vraiment, petit régal. Vraiment en comics, un bon moment. On va terminer ce live avec les petits conseils manga. Et du coup, j'en ai, on va dire 2 au minimum, peut-être 3 si on a le temps, parce que j'essaie de ne pas faire trop long. Et pour les vacances, moi je vous conseille de lire Moriarty. Moriarty, si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez le trouver soit en forme papier, comme ça, en forme manga. Il y a aussi un anime qui est sorti il y a pas longtemps. Alors là, j'ai un doute sur la plateforme, je ne sais plus si c'est ADN ou Wakanim, c'est l'un des deux. Vous pouvez retrouver les épisodes dessus. Et Wakanim. Et Moriarty, en fait, va vous narrer la jeunesse de ce personnage. Moriarty, pour ceux qui s'en douteraient encore, c'est le némésis de Sherlock Holmes, le détective inventé par Conan Doyle. Et donc, on va voir comment est-ce que ce jeune homme anglais va devenir un prince du mal qu'on découvre, qu'on connaît dans les romans. Moi, Sherlock Holmes, c'est un de mes personnages de romans policiers préférés, juste derrière Hercule Poirot, parce que j'ai grandi avec ces deux-là à la bibliothèque, quand j'allais le mercredi prendre mes bouquins. Et Moriarty vous montre en fait comment est-ce que ce personnage va devenir ce qu'on va découvrir en fait dans les romans. Et du coup, quelles sont ses intentions? Est-ce que le gars est foncièrement mauvais de base ou est-ce qu'il a des intentions cachées? Est-ce qu'il n'aurait pas une noblesse de cœur ou une noblesse d'âme? Est-ce qu'il ne se ferait pas tout ça pour autre chose? Est-ce que ce serait comme dans Death Note? Est-ce qu'il ne dirait pas je vais tuer des criminels afin de rendre le monde meilleur? Est-ce que ces plans machiavéliques n'auraient pas une cause et un objectif plus noble que le simple meurtre de masse ou l'assassinat de quelques aristocrates? C'est le voyage que je vous invite à faire en lisant Moriarty aux éditions Kana. C'est très joliment dessiné, hein. C'est du beau manga. C'est bien fait. On en a pour sa lecture. Et en termes de manga policier, action, thriller, il est facilement dans mon top 5, en sachant que parmi les 2 premiers, quasi ex aequo, pour moi c'est Urasawa avec 20th Century Boy et Monster. Là, je suis en train de finir Billy Bat et si jamais la fin est excellente, il viendra dans Triol Tête. Mais si pendant vos vacances, vous avez envie de découvrir quelque chose de sympa, qui change en fait, qui change des gros shonen, d'aventure et tout ça et tout, et plaisant à lire, Moriarty aux éditions Kana. C'est vraiment très bon. Ça, c'est sorti fin juin, début juillet. C'est une petite nouveauté là que j'ai eue. J'ai lu la semaine dernière. Il y a 2 tomes qui sont déjà sortis. Et c'est ce titre-ci, Twilight Bound. Alors là, on est dans on va dire, shonen fantastique humoristique. Parce qu'on est dans un lycée où simplement sont hantées des toilettes en fait. Et une jeune fille va aller voir, va rendre visite dans ses toilettes.
va essayer de passer un marché avec le fantôme et ce marché va se retourner contre elle et à partir de là, elle va devenir son serviteur. Et à partir de là, ils vont vivre ensemble plein d'aventures. Alors, c'est drôle, c'est bourré d'humour. Il y a pas mal de références à tout ce qui est fantastique. En termes de dessin, c'est du dessin de shonen classique. Mais le duo fonctionne à la perfection. Lui, en tant que esprit qui est là, esprit qui hante, personnage de shonen principal, il a l'air drôle et tout, sympa, frêle, chétif, mais une fois qu'il faut se mettre en action, il est bon, sacrément bon. Elle, gentil, rempli de bonnes actions et de volonté. Et vraiment, c'est drôle. Vraiment, c'est très, 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 très drôle. On se prend à rire à plusieurs fois en se disant je m'attendais pas à ça quand je le prenais. Et du coup, c'est très agréable. Donc, Twilight Bone Hanako-kun, pardonnez mon accent japonais un peu dégueulasse, aux éditions Pika. Il y a 2 tomes de sortie qui sont sortis simultanément. Du coup, donc, si vous cherchez une petite comédie à faire pendant les vacances, ça c'est sympa. Et dernier petit conseil en termes de lecture là pour ce soir, c'est Our Summer Love. Ça c'est une belle petite histoire. J'ai un petit doute si je vous en ai déjà parlé ou pas. Mais quand je suis passé devant, je me dis, c'est une petite histoire remplie de sagesse et... c'est des histoires sympas, vous savez, qu'on peut lire pendant les vacances et tout. C'est l'histoire d'un garçon qui, 7 ans après la mort de son amour d'enfance, retourne donc sur les lieux où il vivait quand ils étaient plus jeunes et va tomber sur la petite sœur de sa copine qui est morte. Et à partir de là, ils vont se rappeler, lui surtout va se rappeler plusieurs choses qui ont marqué sa vie, des souvenirs d'avant et tout. Et cette chanson, ce manga a un petit côté, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. L'histoire d'un garçon qui revient des années après les années d'un drame sur le lieu de son amour d'enfance. Ils vont voir plein de choses. C'est drôle, c'est touchant, c'est agréable, c'est frais. C'est une belle comédie romantique, vous savez, un peu comme ces films avec Meg Ryan ou un peu avec cette beauté comme si la Cité des Anges, vous regardez ça, c'est un très très beau film, ou Rencontre avec Joe Black, pour encore une histoire avec des gens qui sont morts et tout. C'est une très très belle histoire d'amour. Et c'est une histoire complète, c'est ça qui est sympa. En termes de dessin, c'est un très beau dessin de shoujo. On dirait... Voilà, quand je dis ça, quand je vois ça, moi j'aime bien ce genre de dessin. Il est doux, il est tendre, il est très agréable. Et même en termes de scénario, c'est frais, c'est très agréable. C'est un peu comme Orange. Un peu comme Orange, je ne sais pas si vous connaissez ce manga Orange. Si vous ne le connaissez pas, je vous en parlerai une prochaine fois. Mais vraiment, celui-ci, Our Summer Love, c'est vous cherchez un petit chocho. Vous avez envie d'une petite touche de tendresse dans ce monde de brut. Surtout en ce moment-là, en ce moment où à La Réunion, l'épidémie repart et tout, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé ces prochains jours. Si vous avez envie d'un peu de tendresse et de légèreté, je ne peux que vous conseiller ça. Et en plus, c'est une histoire complète, c'est vachement sympa. Alors, je vous fais un petit récap des lectures de ce soir. Vous avez Our Summer Love, petite histoire complète, petite romance, l'histoire d'un garçon qui revient sur les lieux de là où son ancienne amie est morte aux éditions Tonkam Delcourt, histoire complète. Vous avez Twilight Bone Hanako-kun, petit shonen à mi-chemin entre un récit fantastique et de la comédie. C'est vachement sympa à lire. Moriarty, si vous avez un peu plus envie de suspense et d'action, de thriller. En plus, le cadre de Londres, enfin l'Angleterre de cette époque est magnifiquement dessiné. Moriarty aux éditions Kana, super sympa. En comics, Secret Invasion chez Panini Comics, histoire complète, gros crossover, donc à l'intérieur on verra aussi bien les Vengeurs, les X-Men, Spider-Man, les New Avengers, donc vraiment histoire complète. Si vous avez envie de commencer le Green Lantern, je vous conseille vraiment celui-ci, Geoff Johns Green Lantern, vous allez vous régaler. Il y a 5 gros volumes, chaque volume c'est du bonbon, aussi bien pour les yeux que pour le cerveau. Et en bande dessinée, si vous avez l'occasion de passer devant un Lucky Luke,
Faites-vous plaisir, les tout premiers en fait de Goscinny et de Maurice, ce sont de grands classiques, mais on ne se lâche jamais des grands classiques. Et enfin, vraiment, l'adoption, collection grand angle, bambou, histoire complète, là c'est l'intégrale ou complète en 2 volumes. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à ce live ou d'avoir regardé le replay sur YouTube ou sur Facebook. Je vous souhaite à tous un bon mercredi, une bonne semaine, de profiter de ces jours et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, n'hésitez pas à me demander, demandez à Idriss. Je suis disponible sur YouTube, Facebook et Instagram et de temps en temps, vous pouvez me retrouver du jeudi au samedi à la librairie. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao, bye bye tout le monde, à la semaine prochaine. Hop, ça n'a pas éteint, du coup je m'en vais. Bye.